Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis StolQ et comme à l'habitude je suis accompagné de Sel de Mer. Ouais, l'habitude, c'est que pour le deuxième PPV, ça va. On va C'est le pas falloir s'y troisième habituer, quand va même. falloir s'y habituer. Bonjour. C'est quand même le troisième. Bah non, Rising War, non, j'étais pas venu pour Rising War. C'est pas les troisièmes pronos, c'est la troisième vidéo. Ah oui, troisième vidéo, c'est vrai, troisième vidéo. Aïe, Enfin ah. bref, c'est une habitude maintenant, merde. Alors, Et aujourd'hui, pardon. du coup, format particulier aujourd'hui, parce que Alex a une histoire d'amour avec les ordinateurs. Oui, bonjour. Hier j'étais en train de gentiment préparer la vidéo d'aujourd'hui et ma batterie a décidé de m'envoyer bouler. Du coup j'ai pas d'ordinateur. Du coup, on n'a pas vraiment moyen de faire du montage, de la vidéo, des trucs poussés. Bah disons qu'il n'y a pas de webcam. Voilà, donc on a dit Nixois et aujourd'hui on est en format podcast. Incroyable. On est des Donc, réacs aujourd'hui. Vous pouvez retirer la vidéo, la mettre en fond, faire autre chose. Aujourd'hui, vous êtes juste là pour nous écouter. On vous en remercie d'être encore aussi nombreux à regarder les vidéos d'Alex, de ce très cher StallQ. C'est incroyable. Voilà. Ça fait toujours très chaud au cœur. Mais aujourd'hui, plus que là pour faire le podcast, on est là pour parler du Rumble, Ouais. le meilleur moment de l'année toujours. Hmm. Il a souvent déçu, hein. On va pas parler de l'année dernière parce que sinon je vais commencer à être vulgaire, mais Rumble c'est toujours le meilleur moment de l'année quand même. Ouais, ouais, c'est généralement le moment le Yes. plus hype, hein. Il en faut plus pour enlever mon enthousiasme pour un Rumble. Ouais, puis moi, bon, c'est littéralement moi qui ai ramené le truc, donc autant dire que voilà, on sait que c'est ma stipule préférée, j'ai dit plein de fois. Et puis de toute façon, même quand on regarde les gens, quand les gens mettent des notes de hype, même sur des Final Warfare, t'as toujours des matchs où c'est en mode ouais, bon, voilà, etc. Non, là, tout le monde est turbo hype, comme chaque année, comme d'habitude. Je pense que peu importe la construction d'un Rumble, la moyenne elle sera toujours au-dessus de 8. Peu importe comment c'est construit. Enfin, à moins si tu Ouais, fais bah oui. volontairement des choix de merde, mais personne fera jamais ça. Alors, c'est littéralement, en fait, de toute façon, tu dis à quelqu'un ce soir c'est Rumble, il dit bah vas-y, je Vas-y, suis je suis chaud, je là. suis devant. Allez. Mais du coup, là, on est là pour faire Donc, des pronostics. oui, on est là pour essayer de savoir qui va gagner tout ce bazar, hein. Hmm. Au petit résumé. Normalement 30 catcheurs qui arrivent chacun à un intervalle, du premier au Alors, 30e, et le dernier dans le ring, après, le dernier dans le ring sera directement qualifié pour un match de championnat à Final Warfare. alors, Tu es éliminé en passant par-dessus la troisième corde. j'aimerais Vas-y. rajouter des trucs. Ça tease beaucoup que ça veut changer les règles, ça veut faire des conneries. À mon avis, il va y avoir une Oui, connerie sur le format. Pour moi, c'est évident qu'il va y ouais, avoir oui, une connerie sur le format. ça me fait peur cette histoire. On verra. Mais Pas mentir, il y aura une connerie il y aura une douille quelque part. On peut pas trop l'anticiper. Donc nous, pour nos pronos, on va partir du principe que c'est comme ça. Et voilà. voilà, on part du Et principe mon que très c'est cher 34 Stalkyu, heures. je t'invite à te mettre en ne pas déranger parce que j'ai l'impression qu'on entend tes notifs. Je suis en ne pas déranger depuis 2012. Bah, comment ça se fait que j'ai l'impression d'entendre des toulouks? Enfin bref. Alors ouais, ouais, je suis désolé, mais ça fait 8 ans que je suis en ne pas Oui, déranger. c'est vrai en plus. Bah écoute, c'était peut-être les miennes. Bon, bref. Ouais, c'est peut-être moi Et puis du coup, voilà, vu qu'il n'y a pas de montage, vous aurez les fails. Incroyable. Mais Ouais, c'est on ça, va ouais, rentrer dans le vif du sujet. Et les moments où on se parle l'un dessus de oui, l'autre aussi. Et les moments de quoi? blanc Le après les vif. moments où on se parle l'un dessus de l'autre et on se remet à parler l'un sur l'autre. Ouais, ouais, vous allez voir, vous allez découvrir l'envers du décor et à quel point on n'est pas doué pour anticiper quand Claude va ouvrir sa gueule. Non, juste toi. Je Ouais, rigole. voilà. Bon allez, mesdames et C'est ma seule messieurs. raison. Alex, je te laisse Allez, commencer pronostic. avec ton premier prono en vrai. Vas-y. Oui, bah oui. Bon, pour les pronos, on devait chacun établir une liste de noms et parler de trois catcheurs. Moi, j'avoue, quand j'ai établi ma liste, j'avais une personne tout en haut de ma liste et le reste. Hmm. Et cette personne tout en haut de ma liste, c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné le Rumble. Pourtant, il a eu l'occasion. Il a probablement été favori plusieurs fois dans le passé. C'est un Irlandais bien connu du nom de Fergal Egan.
Ok. Alors, alors, pourquoi Fergal et Gann? Bah, c'est simple, moi j'ai décidé de mon vainqueur en fonction de qui était champion. Je suis à peu près sûr que les deux champions mondiaux, Will Hunter et Jack Walton, que nous avons actuellement, vont garder leur titre à Final Warfare. Et si je ne m'abuse, Fergal et Gann, s'il gagne, il pourra choisir n'importe lequel de ses champions. Mhm. Il semble que la brande ne t'enferme pas vers un champion. Non. Et, oui, on est d'accord. Et bah, c'est simple pour moi, avec Fergal, il y a des histoires, il y a des grosses histoires à côté avec Will Hunter, évidemment, et avec Jack Walton. Mhm. Fergal, son premier push pour le titre mondial, il l'a fait face à Walton. Will Hunter, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des Rising Stars. Mais je pense qu'avec un Fergal Egan gagnant du Rumble, qui en plus est toujours en bonne forme, hein, on l'a vu dans le Davis Chamber, ça peut nous offrir une route pour Final Warfare déjà très imprévisible. Pour l'un des premiers Final Warfare à deux titres mondiaux depuis longtemps, j'aimerais bien un peu de suspense sur qui va être challengé par Fergal. Et Hein? peu Par importe son Fergal. choix, ça peut me donner une super histoire. Alors, si je puis me permettre, Mhm. Monsieur Egan a fait une promo libre et a clairement annoncé qu'il partait en chasse de Walton. Oui. Et ça, les enfants, c'est pour ça que vous lisez les promos livres. Voilà, c'est pour ça qu'il faut lire les promos C'est libres, pas grave, etc. c'est pas grave, on est là pour être la peu de c'est imprévisible à tous les coups. Il retourne sa veste et il trahit Hunter. Oui, après, on n'est pas à l'abri d'un retournement de Mais non, veste. vous savez, les vestes sont réversibles à la PEW. Donc, À titre personnel, moi je parierais pas sur cette verse-là qui se retourne pour ce week-end. Ah, il y a des vestes, il y a d'autres vestes? T'as quelque chose à nous dire peut-être? On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Est-ce que tu veux que j'envoie un deuxième nom ou est-ce que tu veux commencer? Alors, moi je vais annoncer. Alors, moi du coup, on m'a dit il faut faire une liste. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de noms qui seront les mêmes à mon avis. Puisque moi j'ai envie de parler de mes trois noms en même temps parce que c'est des trois noms qui sont liés. Spoiler, mes trois noms sont à Revolution Night. Mes trois noms sont à Revolution Night et concrètement, pareil, j'ai réfléchi à qui était champion, etc. Et pour moi, ça me semble assez évident que le gagnant du Rumble était dans le three-way de l'autre soir. Donc je parle du Fergal Florian Lewis qui a défini des places pour, et des avantages pour le Rumble. Pour moi, ces trois-là vont pas se lâcher jusqu'à Final Warfare et vont tous les trois être en chasse de Walton. Et je vois l'un des trois gagner. Et que ça soit Lewis, qui lui est purement dans sa recherche d'accomplissement personnel, qu'il a en grippe Walton depuis un sacré bout de temps maintenant, bah depuis qu'il est champion en fait, il s'est toujours positionné dessus directement, dès que Walton est chez champion, très très vite. Il est parti, il a fait ses petits promos, il n'a pas attendu la draft, et puis dès qu'il a vu qu'il pouvait aller chercher dans le chamber, ça a toujours été Walton, Walton et Fergal aussi. Donc que ce soit pour Lewis, que ce soit pour Florian qui du coup vient de voir il y a 2 semaines Walton qui a failli buter sa meilleure amie dans le ring sous ses yeux Oui, et c'est vrai ça. qui, à mon avis, j'anticipe, les champions par équipe repartiront pas du Scramble match en bonne partie du fait que Morgan, à mon avis, sera extrêmement diminué. Je serais même pas surpris que ce soit Morgan qui prenne le pin final dans le scramble. Mais du coup, Welton qui après avoir fait ça, lui retire aussi l'un des deux raids de Florian qui est d'avoir un règne avec une personne, un règne tag avec quelqu'un d'important pour lui. Et bah, bien évidemment Fergal qui a dû unfinish business avec un peu tout le monde, tu en as parlé juste avant. Et pour moi, c'est ces trois-là qui iront chercher Welton. Et je reviendrai sur le pourquoi. Pour moi, c'est quelqu'un de Revolution Knight qui va gagner le Rumble après, parce que je vais me parler de ça juste derrière. Et du coup, faut que je m'amuse à faire un ordre pour dire mon favori, etc. Je mets Lewis en 3.
Je pense que Lewis, quand on lit les pronostics divers, ça va être le gars qui doit être le plus cité comme le favori pour le Rumble. Moi, il y a un détail que je comprends pas dans cette logique-là, c'est que quand j'y ai réfléchi, quand tu m'as dit, Alex, il allait falloir qu'on fasse une vidéo, et pour moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est en mode, mais non, mais on est con en fait. Lewis, il va pas gagner. Parce que Lewis, il va gagner le Gift to the Hell derrière en fait. Lewis, il va faire sa route de Final Warfare avec le Gift to the Hell, pas en tant que gagnant du Rumble. Ah, Et pour moi, c'est pour ça que je le mets en troisième dans ces trois-là. Et que du coup, ça va être soit Florian, soit Fergal qui va gagner le Rumble. Et que Lewis va leur tourner autour en mode coucou, regardez ce que j'ai. c'est qu'en fait, c'est vraiment, ils s'en tapent, quoi. En mode voilà, bon, bah il a perdu le Rumble. Et puis vraiment, en fait, Lewis, de la manière dont il est construit. Je le vois jamais battre Walton aujourd'hui en 1 contre 1 et en fait je le vois pas être champion du monde en prenant cette porte-là, en prenant la porte d'être dans un match contre le champion et de gagner. Aujourd'hui, au vu Oui, de comment Lewis est booké, s'il doit devenir champion, c'est bah, avec le gift, en faisant son opportunity ultime. Et pour moi, c'est pas pour rien que d'ailleurs Lewis a d'ailleurs perdu, que ce soit lui qui ait pris le pin dans ce triple threat. D'ailleurs, second pronostic. oui, Second pronostic. On rentre dans les pronostics autres. oui, j'écoute. Au vu de ce qui s'est passé dans les 2 derniers shows, les entrées 1 et 2 du Rumble seront Lewis et Davis. Oh, oh non, tu saoules. Je le call. J'avais exactement la même chose. T'as les pronos la même chose? J'avais prono Davis en 1, Lewis en 2. Bah moi, Lord, j'en ai aucune idée, mais vu que Mathias a mis une petite douille à Davis et que Lewis a perdu le match et va rentrer en premier, et Lewis en 1, ça serait un énorme clin d'œil. Alors je parie que c'est pas fait exprès, mais ça serait un énorme clin d'œil à l'Apocalyptic Rumble 2019, le tout premier, où il y a Wow. eu un triple threat pour définir les places. Et la répartition était la suivante. Celui qui avait gagné le triple threat était rentré en 20, sachant qu'à l'époque, au 2019, c'était un rumble à 20 personnes. Celui qui avait pris le pin était rentré en 1, et celui qui avait perdu le match sans prendre le pin était rentré en 13. Mais du coup, ça me ferait énormément rire. Je sais pas si c'est un clin d'œil fait exprès, etc. Mais du coup, Lewis rentre en 1, et à mon avis, Davis va rentrer en 2 parce que Mathias Roy lui a mis une petite douille. Tu Et penses? voilà. Et honnêtement, du coup, mon premier prono, je sais pas qui je fous. J'arrive pas à me dire entre Ferial et Florian, lequel je mets en 1, lequel je mets en 2. Et notamment parce que je vois pas si l'un gagne, l'autre restait sans rien foutre. En fait, le problème, c'est si l'un gagne, comment l'autre s'insère dans le match de championnat, avec tout le plan que tu nous as dit. Bah, si c'est Florian qui gagne, c'est plus simple parce que parce que Ah, là, Fergal, il a il est en pedigree. Fergal, il a envie d'exploser la gueule de ce petit compte Florian. Dans l'autre sens, je vois un petit peu plus difficilement effectivement comment ça se fait, mais je pense que ça peut clairement se faire. Mais pour moi, ça va finir en triway avec un Lewis qui est à côté avec son gift. Voilà, et je vois Florian ou Fergal gagner le Rumble. Ce sont mes pronostics. Et si je dois Je faire crois que ça. un troisième, bah, je mets ma pièce sur Lewis. Mais à mon avis, Lewis gagnera pas et finira avec le gift dans 1 ou 2 semaines. Voilà, voilà. D'accord, d'accord. Et bah, dis donc, il faut que je suive tout ça. Bon, tu m'as enlevé un petit pronostic d'hiver, mais je suis complètement d'accord, hein, Davis, ça sent la première entrée. Et Lewis, à mon avis, si le triple threat, il n'a pas eu lieu pour que Lewis rentre en 11 en punition, donc Non. complètement. J'ajouterais sur Lewis qu'à mon avis, il rentre en 2, mais il passe la moitié du match hors du En ring. dehors du ring et il revient à la fin, Ouais, ouais. ça, il nous fait une classique. On va pas le voir beaucoup, hein, ça va être une entrée numéro 2, mais qui va pas beaucoup suer. Alors que Davis, il va essayer de faire le beau. Hmm, ouais. Peut-être un peu plus, un chouille plus. Oui, bah plus que Lewis, c'est Euh, pas très compliqué en même temps. oui.
Mais tu vois, après 2 ans de Sam Corwell qui rentre en 1 à vouloir faire l'Iron Man, là on va avoir Davis et Lewis. Vous n'allez pas avoir le même match, hein. Hmm. Euh, J'ajouterais donc, parce que, du coup j'avais une belle liste préparée qui est dans mon ordinateur à la batterie morte, mais Bah, c'est change pas la grave en batterie. tout. Bien sûr, j'ai comme si j'avais des batteries de rechange de PC. J'aurais bien voulu. Mais dans les noms que j'avais notés, un outsider entre gros guillemets, hein, parce qu'après avoir revu tous les pronos d'hiver, bah, j'ai l'impression qu'on partage un cerveau commun avec la PEW. J'avais noté le nom de Bassim Hassan dans mes potentiels favoris. C'est pas l'un des plus cités, mais clairement son nom est revenu plusieurs fois. Parce que Bassim Hassan, récemment, bah, il s'est un peu fait manger. Comment dire, il s'est un peu fait recadrer par ce Prince Cavendish et j'ai l'impression que là, on atteint une version de Bassim Hassan extrêmement dangereuse. S'il n'est pas gagnant du Rumble, je pense au moins qu'il sera celui qui fera le plus d'éliminations. J'avais le même pronostic, comme quoi, exactement. Pour Ouais. moi, Bassim, c'est soit le runner-up, soit runner-up, soit le plus d'élimination. Il aura un rôle clé dans le Rumble, mais je le vois pas gagner, Je honnêtement. pense qu'on n'a pas un très gros Rumble pour Bassim Hassan, quoi qu'il arrive. Et s'il gagne, c'est pour Will Hunter. Je suis presque sûr que s'il gagne, on va partir sur un grand match à Final Fantasy, d'un peu de passage de flambeau, quoi. Will Hunter qui s'est placé un peu en belle histoire, le vétéran qui a enfin son titre, et Bassim Hassan qui a l'air destiné à faire de grandes choses à la PEW depuis qu'il a posé sa fiche sur le serveur. Ouais, Euh, ouais, écoute, tout le monde pas d'accord, mais clairement, de tout ce qu'on en a vu pour l'instant et de comment il a été traité, pour moi, ça va arriver à un moment. Donc je pense, une victoire de Bassim, pour moi, c'est pas impossible, mais en tout cas, un grand Rumble, c'est pratiquement oui, sûr. c'est évident. Oui. Ce serait, Euh, ce serait très drôle que on ait un personnage comme ça que tout le monde voit faire un gros truc qui juste flop. bon, c'est Enfin, déjà ça arrivé. serait drôle. Je sais pas. Je Je trouve sais pas si ça serait ça vraiment pas drôle drôle. sur le coup, mais c'est déjà arrivé ce genre de choses. Oui, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Euh, et de qui je voulais parler aussi? J'ai beaucoup de noms. Jusqu'au match de championnat contre Jack Walton, j'avais noté le nom de Morgan Hyde. Ouais, Il a été rayé. ouais. Je pense que le nom le plus pertinent à citer que tu n'as pas cité pour l'instant, parce que sinon, évidemment, Florian Roy et Tyson Lewis, pour moi, c'est très probable. C'est super difficile de choisir parce que c'est un Rumble quand même très ouvert, j'ai l'impression, hors des deux noms que tout le monde ressort. Il y en a plus que tout le monde ressort. Oui, oui, bah, ça m'a surpris d'ailleurs parce que pour moi, quand j'avais abordé ces pronostics, je pensais vraiment qu'il y avait Lewis et Florian et le reste qui ont tous leur chance à jouer. Et en fait, non, hein, il y a des noms qui m'ont beaucoup surpris. Un nom qui est revenu plus souvent que ce que je pensais, mais après y avoir réfléchi, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Et vous savez quoi, je vais partir sur lui, c'est Alexander Sokolov. Sokolov, oui. Alors, Sokolov. Sokolov qui, Non, vas-y, vas-y, c'est ton qui, moment. Sokolov qui l'a déjà gagné, évidemment, ça n'a pas été fructueux. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a bah, ça boue depuis très longtemps face à Walton, hein. Walton a dit non, ça va finir par rester dans les mémoires. Walton lui a littéralement pris son spot pour le titre mondial, hein. Il a empêché le Gift to the A de cash in son Gift to the L. C'est Walton qui l'a récupéré ensuite. Et ben voilà, aujourd'hui, on est à se demander qui va l'affronter à Final Warfare. Et ce spot aurait dû revenir légitimement à Sokolov si les Four Horsemen avaient fait le boulot comme tout le monde le pensait. Et bah, j'adorerais voir Sokolov à Final Warfare aller challenger Jack Walton. Voilà. Si je peux me permettre, moi, du coup, je vais revenir sur un autre nom qui revient beaucoup, mais c'est pas bien de se moquer, mais il y a vraiment des gens qui croient sérieusement, premier degré, que Matt Storm peut gagner ce Rumble? Enfin, C'est pas, c'est pour quelqu'un d'autre. non mais, non mais oui, c'est quoi, t'as cru que j'avais parlé de Brady?
Oui, exactement. Mais non, 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 Brady à la rigueur, tu vois, je me dis pourquoi pas. C'est vraiment un non si au Ouais, final tu me dis que Brady a gagné le Rumble, je fais ah, j'aurais pas parlé dessus, mais allons-y, voyons voir. Mais non, mais c'est entre sérieusement, nous. Matt Storm, ah, enfin, le gars il l'a pendant Master, mais 3 semaines et ensuite il est absent pendant 4 mois. Vous avez vraiment cru que. Master est dans un programme mid-card dans Final Warfare. Il va peut-être être changé pour titre par équipe et. Et juste pour info, Non. dans le clan de Matt Storm, la Matt Storm et Diana, le personnage important, c'est pas Matt Storm, c'est Diana, hein. Là, on est Ah bah, là Diana, pour là, on est là pour créer le personnage de Diana, hein. Matt Storm, il est littéralement là pour faire le faire valoir. Vous croyez vraiment que Matt Storm va avoir un gros Rumble? Ah, ça, en vrai, c'est pas impossible, par contre. À la c'est pas rigueur, son si année, avec hein. Diana, c'est pas impossible qu'il fasse un gros Rumble. Mais. Euh, Non, Après, il y a un nom. il y a un nom qui a été Pardon. énormément cité et moi qui me fait. Que moi j'avais dans ma liste et que je l'ai rayé, c'est Adam James. Pourquoi moi j'ai Ah rayé oui, et pourquoi je l'ai rayé de ma liste? C'est que pour moi le programme avec Amber me semble un peu inévitable, que Amber là, elle est en attente avec Red Drago et qu'on va avoir Adam James contre Amber à Final Warfare. Donc c'est pour ça que moi je pense que Adam James ne gagnera pas le Rumble parce qu'on va avoir un Adam James Amber Adams à Final Warfare. Et moi j'aimerais revenir sur un point parce que du coup je vous ai fait mes favoris qui les gens que en réfléchissant je pensais gagner, mais maintenant je vais vous faire celui que j'aimerais voir gagner parce que c'est pas la même chose, hein. C'est encore autre chose, hein. Moi, celui que j'aimerais voir gagner, c'est Sam Corwell, ah putain, je voulais mais en pas parler de ça. mais pas le Sam Corwell actuel. Et c'est pour ça que je disais que moi c'est une autre veste que je vois se retourner. J'ai envie de voir le heel turn de Sam Corwell dans le carré final sur Espalia, sur Florian, sur Morgan, sur un des big noms d'Ovanation. Le heel turn de Sam Corwell qui gagne à la fin pour aller challenger Oh, Hunter. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ça? on serait sur un Rumble historique, c'est ça. Ah mais voilà, moi c'est ce que j'ai envie de voir. Et pour plusieurs, il y a une autre raison aussi. C'est certains ont évoqué l'idée de une autre idée que oh pitié s'il vous plaît. Je serais juste si ça arrive, je serais juste dégoûté. Je crois que j'arrêterai de regarder AZ. Davis qui gagne. À Ah ouais, l'aide. non. Non mais s'il vous Ton plaît, programme est là. j'aimerais rebondir sur ça, sur Davis. Putain. Je sais pas vous. Je sais pas comment vous ça vous a pris parce que l'année dernière. On a eu à un moment une espèce d'overdose de Amber Adams à un moment, parce qu'on la Oui. voyait trop, on la voyait tout le temps. Bah moi aujourd'hui, j'ai ce même dégoût pour Tom Davis. On se l'est tapé pendant 1 an et demi, 2 ans en tant que Big Boss principal, chef de Death. Avant, on se l'est tapé avec les Go toujours en tant que grand méchant de la fédération. Encore avant, si on va remonter dès les Rule of Ward, en fait, j'ai l'impression qu'il est toujours là et j'en ai ras le cul, s'il vous plaît. C'est pas comme si on n'avait qu'un seul mais grand méchant dans cette fédération, quoi. J'ai l'impression que Mais c'est toujours, ça revient toujours à Davis et moi j'en ai ras le cul. C'est un point où j'avoue qu'à AZ, quand je vois que c'est l'angle Hunter Davis, je zappe à titre personnel parce que ras le cul de voir Davis tout le temps. Là j'ai vu, oh il y a Alex Green qui traîne dans le coin. Autant pour Will Hunter, gagner le titre dans un match où t'as Alex dedans et se dire que la première et se dire que derrière, dans la première Riva, avoir Tom Davis, c'est génial. Mais s'il vous plaît, pas Final Warfare. oui, je suis d'accord. On a ras le cul de Davis. Enfin, je sais que. Enfin, je dis on, pardon. Je dis on. Je sais que autant pour Amber Adams c'était consensuel, là je suis pas sûr que pour Davis ça soit consensuel. Mais bordel de merde, on en a tout le temps. Et voir un main event de Final Warfare encore à Davis. Enfin, avec Davis dedans, mais en 2026.
Oh, on souffle, quoi. On Ouais, souffle. alors, si je peux rebondir, moi, j'ai pas tant que ça la vie sur Davy. Je trouve que l'idée de l'avoir en premier challenger pour Will Hunter, c'est vraiment bien. Parce Ah oui, c'est le que meilleur. pour un nouveau titre mondial, une affiche Hunter Davy, je trouve que ça pose le titre. Mais oui, pas à Final Warfare. Ce serait une occasion manquée, à mon avis, de s'arrêter sur cette affiche à Final Warfare. Je serais beaucoup plus joyeuse de voir comme j'avais dit, un Hunter Bassem Assad ou même un Arkel Hunter Richson. Adam James ou Mike Brady, un nouveau en fait, Arkel quelqu'un qui a pas Richson. challengé. Sunshine Victory. Arcade Wilson aussi, que j'avais sur ma liste. Sunshine aussi, j'avais sur ma liste. C'est des petits underdogs qui pourraient surprendre pour moi. Sam Corwell Hill. Sam Corwell, c'est encore autre chose. D'ailleurs, Sam Corwell, j'avais un pronostic sur lui. Moi, je pensais que j'allais arriver avec un avis de fou en disant Sam Corwell et j'ai vu que c'était littéralement l'un des noms qui est le plus revenu cette semaine quand j'ai vu les trucs. J'étais en mode, ah, en fait. Par contre, pour moi, Sam Corwell, tu vois, il rentre en 30 par contre. Après avoir fait 2 années en numéro 1, il rentre en 30. Ouais, Si puis ça matcherait vraiment avec le. S'il y a Hilton dernière, ça matcherait. Moi, j'aimerais beaucoup l'idée. il rentre en 30, les gens sont contents. Kilo blow sur, je sais pas, Florian. Dans le carré final, tu Oui. vois. C'est ça. Ah, Florian, difficile de Florian faire termine un. la troisième. Difficile de faire un low blow sur Espalia ou sur Morgan. Oui, au début, je voulais dire Madame, puis je me suis dit, attends, ça marche pas. Alors, Il tire les Actually, ça cheveux. marche un peu, ça fait quand même mal, mais moins. C'est Ça a moins moins impactant. d'impact. Ça a moins d'impact. Euh, Et j'ai en train de réfléchir si j'avais d'autres pronostics. Oui, bah pour reparler un petit peu Davis, moi, je le voyais entrer en 1, mais à mon avis, il durera pas. J'avais pronostiqué que Davis se ferait éliminer par Alex dans une double élimination. Et Ouais, que cette histoire resterait vraiment à côté du Rumble. Parce que j'aime bien, par contre, cette petite idée de Alex qui essaye de protéger le Hunter de toutes les magouilles de Davis. Je sais pas où ça va aller, si ça va aller quelque part, si c'est réellement le mais plan. ouais, ça me fait peur, hein. Ouais, j'espère que ça va Moi pas c'est finir. typiquement, quand j'ai vu qu'il y avait Alex, moi, c'était le truc qui me disait ça me fait peur parce que le seul truc que ça va faire, c'est faire durer. Et du coup, on aura Davis Hunter à Final Warfare. Et je sens que je vais même pas regarder le match, quoi. Ce serait dommage. Moi, je pense que c'est vraiment dommage de se passer d'un nouveau face à Hunter. Bah, puis à un Euh, moment, bon, Davis, les persos et puis W, ils montent puis ils redescendent. Davis, je sais pas s'il est redescendu à un moment donné de sa carrière. il a il a descendu, il a challengé pour le titre All-Star. Je crois qu'il est jamais descendu du plus bas. Il a Non, fait un match pour le titre All-Star, oh mon dieu! c'était le Intercontinental et c'était Lance Austin. Donc autant dire qu'il n'était pas descendu du tout. Mais oui, Davis, ça commence à faire très long. Ouais, Pour l'instant, moi, j'ai pas atteint l'overdose comme toi. Mais si ça va Final Warfare, ça sera fatigant. ouais. Ouais, puis le fait d'avoir Euh, qu'il soit revenu aussi vite aussi, putain. oui, pour l'instant, il fallait clairement attendre plus longtemps. Au Ouais. moins la fin de la saison. Est-ce qu'il y a d'autres noms que tu voulais aborder, mon très cher Alex? Euh, Pas vraiment. Quand je repense au nom que j'avais noté en discret Lance Austin, mais je pense vraiment pas qu'il va avoir une grosse place dans ce Rumble. Typiquement, pour moi, il va avoir une grosse place dans ce Rumble, mais il va pas le gagner. C'est ça, il y aura une place Lance Austin, quoi. Donc on s'attardera sur lui, mais je suis pas sûr que cette année soit pour lui. J'avais noté Redrago. Ça, après Davis Chamber, pour moi, Redrago aurait pu être un gros, gros nom. Là, j'ai l'impression que l'attention est plus portée sur d'autres challengers pour Hunter, Hmm. ou même pour Walton. Ah, là, tu m'as vendu un truc sur le Basim Hunter. Ah, le Basim Hunter, je te dis, moi, plus j'y pense, plus je me dis, hé, Parce que pour moi, c'est vrai que j'étais très en mode RN, RN, AZ, AZ. Et j'avais pas pensé au Basim Hunter, tu vois. moi, pour moi, le Rumble, c'est justement l'occasion de faire n'importe quelle affiche, tu vois. C'est... S'ils mélangent les brands pour qui choisit le champion, c'est l'occasion de s'en servir. Ah, il y a un vrai truc. Ouais, parce que Basim Walton, je suis tellement pas hype, mais Basim Hunter, là, il y a un vrai truc. Vrai Il y truc. a un vrai... il y a un vrai passage en roue pour moi qui peut se faire. Ou alors, sinon, Alex Zren gagne le Rumble, il prend sa revanche Oh, contre Walton arrête. et... Pardon, je me tais, c'est pas vrai.
Pitié, pas un autre main event. Je serais jamais autant dégoûté d'une victoire d'Alex Renzi qui gagne le Rumble cette année. Même moi, je crois que j'arriverai pas à m'en satisfaire. Oh, oh, si. Oh, si. J'arriverai quand même le lendemain en disant, eh les gars, c'est qui le meilleur? Mais plus timide que d'habitude. Non, bah écoute, en termes de pronostic de personnes qui sera dans le Rumble et même divers, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais noté. Ah, On peut si, qui parler sera dans le peut-être Rumble? On aura le retour d'Espalia et le retour de Bang Bang! Bang Style, pardon! Tama. Tama Tuifa! Et oui, Ah, oui, parce let's. que on nous a beaucoup teasé des retours, hein. Pendant le, ça s'est attardé sur les retours qu'on allait avoir. Ah, moi je te dis, ça va Bang Bang et puis on va voir le retour d'Espalia. Voilà, c'est les deux retours que j'ai. Je pense qu'on aura personne de plus old school que ça. Ah, des surprises! Est-ce qu'on va avoir des Des surprises, des surprises? Ah vétérans, oui, des ah, jeunes. c'est le moment de lâcher tu vois, ce gros pavé à la main où ça va name drop une connerie en espérant que ça passe. C'est ce On peut moment-là, on est enlever d'accord? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut enlever les évidents? Mathias Roy et Prince Cavendish, pitié non. Ouais, pitié non, Pas le GM. pareil. Pas de GM, pas d'ancien GM. Mettez pas un slip à Alex Grant pour le mettre dans le Rumble non plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de Peter Adams, c'est le running gag de trop. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? Quel nom? Moi, j'avais pensé à un petit nom, un John Master. Un Voilà, j- premier gagnant pour faire un caméo. moi j'aurais pensé à un Darrell Wake. Oh, oh, oh. Oh. Bon, après, ils font rien, ils gagneront jamais, quoi, mais voilà. Non, bah non, Voilà, là, on est là attention, juste pour name drop un truc. le vétéran, il doit pas avoir une grosse place, hein. Euh, Bon, je pense que ça n'arrivera jamais, mais un spot comédie ou un spot pour Minosato ou les noms comme ça, À l'aide. d'anciennes midcards, je pense. Vu les gérants qu'on a actuellement, à mon avis, on peut oublier. Bon, on peut oublier. Je pense qu'on peut oublier, ils sont pas fun de gérant actuellement. Là. Non, non, Walton a dit non. Pardon. Walton, il a dit non. Ouais. Samuel a dit peut-être. Ah, puis je relis un petit peu les noms que je vois. Oh, il y a des noms qui me font pas plaisir. Hein. Mais ouais, ouais, on a cité à peu près tous les noms Qui ont été annoncés. qui sont revenus plus de deux fois, puisque après il y a des gens, tu vois, qui ont cité Alvaro, etc. Il y a des gens qui ont cité Wayne. Ah ouais, j'ai pas envie, hein. Ah, Wayne, j'ai pas envie non plus, hein. Alvaro, c'est passé le train. C'est. Wayne et son clan d'inactifs, là. Ah oui. Un retour de l'X-Parks, peut-être. Retour de l'X-Parks. Non, non, trop tôt, trop tôt. L'année prochaine, à la rigueur, de faire un petit coucou. Too soon. Too soon, too soon. Bertinelli, peut-être en caméo, un gros nom récemment. Peut-être Oh, que, tu marrant, vois, marrant. Tiens, Bertinelli, j'y ai pas ce pensé, tiens. sera un retour moins. Tu sais, ce sera la première fois que je vois un retour de quelqu'un dont j'ai vu toute la carrière à la POW. C'est fou. Mais pourtant, oh, mec, pourtant, Oh non, t'es là depuis je la tellement mal, mais longtemps. Il y en a forcément. une carrière que je considère aussi récente en retour, tu vois, ça ferait bizarre un peu. Ouais, c'est vrai. Mais Bertini, ça pourrait être lui, hein. Tu sais, pendant que Fergal est dans le ring, Mais un petit face-à-face. tu sais, Sun et Ricardo, mais c'est Ricardo qui rentre dans le. Bon, bon, Ah oui, on tous les arrête. On deux. est en train de dire de la merde, Alex. On est en train de dire de la merde. Là, j'avais une petite stat en parlant de dire de la merde. Oui. Le saviez-tu, il y a eu 7 Apocalyptic Rumble, et j'ai revérifié plusieurs fois, mais il me semble bien, une seule personne a été remporter son match à Final Warfare suite à sa victoire dans le Rumble. Alors, à préciser qu'il faut exclure le premier. Il faut prendre que les six autres. Puisque en Sachant que John 2019, Master n'était pas à Final Warfare. le championnat était en jeu littéralement. Donc, Oui, mais même là, Master, il a perdu à Final Warfare. il était même plus champion en Final Warfare. Oui, c'est assez fou. Ensuite, on a eu Ouais, mais c'était 9 mois après. Unoloco, Uno Loco, il a perdu. il a perdu. John Ryder, On il a a eu perdu. Ken Ryder. On a eu Emperador, il a gagné, il a été prendre son team mondial à Final Warfare. C'est lui le 1. Mm. On a eu Sokolov ensuite, Ouais. il a perdu. On a eu
Chris Smash, il a perdu son titre à Final Four. Euh, Ouais, c'est fort, hein. On a Alors eu Chris Samuel quand Smash, même. c'est un truc un peu particulier. Vu Ouais, que mais Chris même Smash lui, est il a rentré perdu dans le Rumble Final avec le titre, mais oui, on peut le. ça. Et on a eu Sam Corwell. Qui a Défaite à perdu. Final Four. Est-ce que tu penses que là, on va peut-être briser la malédiction? Parce que ça fait très longtemps quand même. Bah, dans mon prono, si c'est Sam. Bon, en vrai, si c'est Sam, oui. Si c'est Florian, oui. Si c'est Fergal, oui. Si c'est Lewis, oui. Bon, c'est fait où c'est Si oui, c'est globalement. Bassim, oui. Ah ouais, en vrai, je pense que le prono, il peut être bon. Je pense que c'est un des Rumble qui est plus prêt à amener un nouveau champion. Mm. Parce que pareil, dans le prono, si c'est Fergal, je serais pas étonné qu'ils reprennent le titre. Même si un match Fergal-Welter Final Four, ce serait vraiment du 50-50 en pronostic. Oui. Euh, J'avais parlé de qui? J'avais parlé de Bassim Hassan. Si c'est Bassim Hassan, j'ai très envie, je pense qu'il va gagner. Et si c'est Sokolov aussi, à mon avis, il gagnera. Donc, on va peut-être enfin terminer cette petite streak de loose parce que c'est le Rumble quand En même. fait, tu me diras, mais après, il y a un monde où avec un Lewis Gift qui casse les couilles, ça soit Lewis qui repart avec, même si l'autre il gagne. Enfin bref. Pour Lewis Gift, il me fait peur. Mais c'est pour ça qu'il gagnera pas le Rumble, il va gagner le Gift. Il va finir quatrième après être parti 30 minutes hors du ring. Il reviendra comme une fleur gagner le gift 2 semaines après. Ça me fume à quel point tu as raison. On verra bien, on verra bien. Bon, messieurs, Encore, messieurs, encore la fait le dames, tour. on vous remercie de nous avoir écoutés parce que là, sinon, on va encore déblatérer. La vidéo va durer 45 minutes de trop. Et voilà. Ce sera Vanilla sans montage. Ouais, J'espère déjà, que ça vous a à cause du fait dérangé. que c'est sans montage, faut qu'on finisse quand même, sinon, voilà. Ça, on coupe. On coupe, on coupe. Je te laisse faire ton outro. Et bah du coup, merci tout le monde, hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve peut-être pour une review. On n'a pas encore parlé de ça. En tout cas, joyeux Rumble à tous. C'est le meilleur moment de l'année. C'est le jolliest, goodest time of the year. Et soyez nombreux, hein, pour le suivre en live. Plus on est de fous, plus on rit. Bon Rumble. Et ciao tout le monde.